Salut à tous et bon retour dans les coulisses des séries. Comme on a eu récemment la fin de la série Vikings, je me devais de marquer le coup en faisant un petit retour sur ce qui est l'un des très grands shows de ces dernières années. Donc préparez-vous comme d'hab pour des petites anecdotes, des secrets de tournage d'acteurs et aussi d'histoires, bref on y va. Si on parle de Vikings, on est obligé de commencer en parlant de Michael Hirst, le créateur de la série. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il maîtrise très bien son sujet quand il s'agit de parler d'histoire. D'ailleurs, il a passé toute sa carrière à écrire pour des séries et films historiques, mais aussi des biopics. En 1998, il écrit le scénario du film Elizabeth avec Cate Blanchett. Il écrira également en 2007 la suite, Elizabeth l'âge d'or. Niveau série, c'est lui qui développe les Tudors à propos de l'histoire d'Henri VIII. Il aide Neil Jordan à créer la série Les Borgias, racontant l'histoire du pape Alexandre VI. En 2011, il tente de raconter l'histoire mythologique du roi Arthur avec Camelot, qui sera peut-être là son seul flop. Et à partir de 2013, il se lance dans l'aventure de Vikings, avec le grand succès qu'on lui connaît. D'ailleurs, il y intégrera ses deux filles, les interprètes d'Helga et de Torvi, qui ne sont autres que Maud et Georgia Hirst. A la base, la série devait d'ailleurs s'appeler Red avant que le nom soit modifié. Et c'était censé être une mini-série simplement de 9 épisodes. Mais vu l'engouement des téléspectateurs, la chaîne History a décidé que le Valhalla pouvait bien attendre. Ainsi, si Michael Hirst était un féru d'histoire, il avoue lui-même avoir pris quelques libertés avec Vikings. Par exemple, l'histoire de Ragnar Lodbrok, ce véritable héros populaire scandinave, tel qu'elle est contée dans la série, ne pourrait pas vraiment être tenue comme véridique. En effet, plusieurs princes de ce nom ont régné sur la Suède et le Danemark, donc difficile de prétendre que la légende actuelle ne se rapporte qu'à un seul et unique personnage. Toutefois, hormis certains arrangements de la sorte pour les autres personnages de la série, le showrunner a quand même pris un soin tout particulier pour les détails afin de coller au plus près de la mythologie à laquelle il tentait de donner vie. Par exemple, on a vu que la première saison n'avait que 9 épisodes à la base, et ce chiffre n'est pas anodin. Dans la mythologie nordique, le 9 revient de façon récurrente dans les histoires. Aussi, le terme de Vikings n'est prononcé pour la première fois qu'à partir de l'épisode 6, saison 3. Et là non plus, c'est pas un hasard, car à l'époque, ces derniers ne faisaient pas référence à eux-mêmes dans ces termes. Ensuite, on peut parfois entendre les personnages parler dans des langues de l'époque. Ainsi, 4 langues mortes ont été utilisées dans la série: le vieux norrois, le latin, le vieil anglais et le vieux français. De plus, niveau détail, la représentation des femmes en particulier se veut au plus proche de la réalité. Les femmes vikings avaient bien plus de liberté que leurs homologues européennes à l'époque, notamment le droit de divorce et de se marier. Voilà, après il y a aussi énormément d'autres petits détails dans la façon dont vivaient les vikings, leur tenue, leurs armes, outils, navires, leur culture. Enfin, le showrunner poussa même le détail avec le générique entièrement composé à partir d'instruments utilisés par les vikings eux-mêmes. C'est le compositeur norvégien Einar Selvik qui s'en chargera à l'aide d'instruments traditionnels nordiques. Alors certes, tous ces efforts ont contribué à rendre la série très populaire, mais son plus gros atout reste sans doute tout cet éventail de personnages qu'on nous a proposés et qui font aussi en grande partie la force du show. Et c'est donc quand même bon de saluer les acteurs qui les ont incarnés. Et d'ailleurs, honneur aux dames avec Catherine Winnick, qui restera à jamais Lagertha, la Shield Maiden qui en plus d'être une très bonne actrice, est aussi une vraie guerrière dans la réalité, puisqu'elle est experte en arts martiaux. Et puis ça rigole pas, elle est ceinture noire de karaté et ceinture noire de taekwondo. C'est sûr, quelque part ça l'a aidé à décrocher ce rôle très physique. Mais finalement, l'un des moments les plus durs pour elle sur le plateau, ça a été au moment de se voir vieillie pour les besoins de la série. L'actrice reste une personnalité majeure de la série, d'autant qu'elle a aussi officié en tant que réalisatrice et productrice sur la saison 6. J'ai fait mes premiers pas derrière la caméra en réalisant l'épisode 8, et j'en suis très fier. Avant de le faire, je n'ai eu qu'une demande à Michael Hirst. Je voulais au moins une grande scène d'action, parce que c'est ça qui me passionne. De son côté, avant sa carrière, Travis Fimmel se préparait pour une carrière dans le football australien, une sorte de variante du rugby. Mais blessé à la jambe dès sa première semaine dans un grand club, il dut se reconvertir dans le mannequinat
puis en tant qu'acteur. Il restera dans les mémoires de l'équipe de Vikings pour avoir été quand même un gros blagueur. Des bouteilles d'eau sur les portes, des coups de téléphone à ses partenaires de la série avec le mobile de la direction, alors même jusqu'à faire mine de kidnapper l'un des membres de l'équipe en l'enfermant dans le coffre de sa voiture. En tout cas, s'il y en a bien qui a réussi à le calmer, c'est Alexander Ludwig, avec qui il est très proche dans la vraie vie, et qui un jour, pour se venger de toutes ces blagues, commençait à en avoir ras-le-bol. Profita que Travis aille au petit coin, dans des toilettes mobiles du plateau, pour faire basculer la cabine avec l'acteur à l'intérieur, qui en sortant en avait plein les pompes, on va dire. Ils se faisaient des vraies blagues de vikings entre eux en fait. En tout cas, même si on ne peut imaginer un autre acteur pour incarner Ragnar Lodbrok, à la base, Cliff Standen et Gustaf Skarsgård, respectivement Rollo et Floki dans la série, avaient tous deux auditionné pour jouer le rôle du roi viking. Pendant ce temps-là, Travis lui passait des essais pour Rollo, alors qu'il rêvait d'être Floki. Si la série représente le peuple nordique viking, Gustaf est pourtant bien le seul scandinave du casting d'origine de la série. Né à Stockholm en Suède, il a même pas mal aidé ses camarades acteurs avec les prononciations de certains mots scandinaves. D'ailleurs, en parlant de Gustaf, il a deux frères qui sont eux aussi connus en tant qu'acteurs. Alexander, le frère aîné, qui s'est fait connaître dans son rôle du vampire viking Eric dans la série True Blood, et ouais, toujours une histoire de viking, et Bill le plus jeune, que vous connaissez entre autres pour son rôle de l'inquiétant Pennywise, le clown cabriolant et flippant du film It. Alors bien sûr, avec une telle fratrie, il faut bien au moins un père acteur. Et bien Stellan, leur père, vous l'avez aussi sûrement vu, par exemple dans son rôle du docteur Erik Selvig, dans le film Thor et dans Avengers. Bon après ça, le casting s'est quand même pas mal renouvelé, avec l'arrivée des fils de Ragnar, et ils ont intégré d'autres Scandinaves, entre autres Alex Hogg Anderson et Marco Hilso, respectivement Ivar et Hvitserk, tous deux danois dans la vraie vie et aussi amis. En effet, si ces deux-là semblent avoir des rapports forts à l'écran, sachez qu'ils bossaient ensemble sur un tournage au moment de passer l'audition pour la série Vikings. D'ailleurs, Marco était déjà très fan de la série, ils étaient alors à l'époque à un festival de musique, et les deux amis sont allés ensemble en avion à l'audition en Irlande, avec pour chacun le rôle d'un fils de Ragnar à la clé. Bon, même si à la base Marco venait pour incarner Ubbe, il sera finalement retenu pour Hvitserk, mais voilà, en tout cas c'est peut-être pour ça que l'alchimie fonctionne aussi bien entre les deux à l'écran. La série nous propose des paysages splendides, et si le gros de l'intrigue se déroule en Scandinavie, puis en Grande-Bretagne et autres contrées par moment, le tournage de la série se déroule lui principalement, presque exclusivement en Irlande. Pour la saison 5 par exemple, seul Gustaf Skarsgård s'est rendu en Islande pour tourner quelques scènes, tandis que les autres acteurs sont restés en Irlande dans une carrière équipée d'écran vert. De son côté, Alexander Ludwig a tourné au Maroc lors des excursions de Björn dans la Méditerranée et en Sicile. Ainsi, Lost Tay, dans le comté de Wicklow, est l'un des principaux lieux de tournage de la colonie de Kattegat. Un détail que j'ai toujours apprécié, c'est tout ce travail sur le maquillage des acteurs, ce côté sale, poisseux, sans parler des tatouages, peintures de guerre et autres coiffures, on s'y croirait. Et d'ailleurs, les coups de crayon noir sous les yeux de Floki, entre autres, ne sont pas juste là pour le style, parce qu'en effet, à l'époque des Vikings, ils faisaient vraiment ce genre de choses pour se protéger des rayons du soleil. Enfin, au-delà du maquillage, ce qu'on voit à chaque épisode, c'est le sang. Et il faut reconnaître qu'ils n'ont pas lésiné là-dessus, amenant sur le plateau du faux sang par baril entier de 50 litres, et pour chaque scène de bataille, ils utilisaient plusieurs barils. C'est l'éditeur US de BD et de romans graphiques Zenescope Entertainment, basé en Pennsylvanie, qui avait conclu un partenariat avec History Channel dès 2013 pour créer un préquel à l'histoire de la série Vikings. Alors, plus qu'un simple produit dérivé, cette histoire était quand même écrite par Michael Hirst himself, avec Cavan Scott, et illustrée par Denis Calero. On retrouvait notamment Ragnar et son frère Rollo se battant aux côtés de leur père, mais le comics racontait aussi la première rencontre entre Ragnar et Lagertha. En 2016, l'éditeur Titan Comics a publié une série d'ouvrages Viking Uprising qui s'inscrivait dans le contexte de la saison 4 où ex-femme de Ragnar, Lagertha, tente d'imposer sa poigne après le siège de Paris de retour au pays. De quoi prolonger encore un peu l'expérience du show. Voilà, maintenant c'est à vous de me dire en commentaire quel personnage vous avez le plus apprécié dans la série. Pour rappel, sur la chaîne il y a encore plein d'autres vidéos sur d'autres séries, parfois des films. Et il y en aura encore d'autres à l'avenir, donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Moi je vous dis à très bientôt, ciao les amis.